Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne de Beatspeak. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Ça me fait super plaisir que vous ayez décidé de vous joindre à nous aujourd'hui. Mon nom est Vincent, je suis un intervenant psychosocial, j'ai un TDAH, je suis autiste et j'ai fait de la neurodivergence, spécifiquement le TDAH et l'autisme, ma spécialité entre autres, avec cela les relations humaines, les émotions et la santé mentale en général. Et c'est de ça qu'on va parler sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être en thérapie quand tu es neurodivergent. Les thérapies peuvent être vraiment un game changer dans la vie d'une personne, mais quand on est neurodivergent, il faut vraiment que la thérapie soit adaptée à son neurotype et à son profil neurodivergent aussi. Parce que toutes les personnes autistes ne fonctionnent pas pareil, toutes les personnes TDAH ne fonctionnent pas pareil. Le problème là-dedans, c'est que la majorité des thérapeutes, des psychologues, même des psychiatres sont très mal informés sur les réalités des personnes neurodivergentes. Et plusieurs se sont fait former sur la neurodivergence il y a plusieurs années et ne se sont jamais mis à jour, ce qui fait que ces personnes-là ont une approche, une vision de la neurodivergence qui est erronée. Et évidemment, en thérapie, ça peut causer des problèmes. Il y a encore beaucoup de professionnels de la santé mentale qui voient les personnes neurodivergentes comme des personnes avec des déficiences, comme des personnes à traiter et non à accepter et à adapter son intervention et son approche pour. Ce qui est pour moi complètement absurde parce que j'ai pour mon dire que peu importe la personne que tu as devant toi, tu dois adapter ton approche et ton intervention pour la personne qui est devant toi. Les thérapies traditionnelles sont basées sur une approche très neurotypique. C'est normal dans un sens parce que la majeure partie des gens sont neurotypiques. Par contre, quand tu es un professionnel de la santé mentale, il faut que tu ailles plus loin que ça. Évidemment, il y a aussi beaucoup, pas nécessairement de conseils, mais de suggestions que le thérapeute va donner qui se rapprochent du « juste fais-le ». Genre, fais juste le faire, fais-le. Mais quand tu as un TDAH, c'est pas si simple. Oui, techniquement, on peut juste le faire, mais il faut vraiment y aller dans une approche très différente et personnalisée. Parce que juste fais-le, même si ça te tente pas, je suis désolé, mais ça fonctionne pas avec les personnes TDAH. Il y a aussi une mauvaise compréhension de ce que c'est une surcharge émotionnelle ou sensorielle. Beaucoup de thérapeutes vont confondre ça avec soit de l'anxiété ou un trouble de l'humeur. Plusieurs personnes habituellement assignées filles à la naissance vont recevoir des diagnostics de troubles d'anxiété, troubles de personnalité limite, même troubles bipolaires, mais que dans le fond, c'est juste de l'autisme. Mais on dirait qu'on veut pas les diagnostiquer, les femmes. Je sais pas pourquoi on s'entête à leur donner n'importe quel autre trouble, alors qu'on pourrait juste creuser un petit peu plus pour comprendre que non, elle n'est pas TPL, elle est autiste. C'est pour ça que s'il y a un petit changement dans sa routine, ça devient très gros. Et ça, c'est un problème que les thérapeutes ont beaucoup. Ils veulent pas donner le diagnostic d'autisme à cause du stigma, alors que ça pourrait être une belle réponse pour la personne. Et il y a aussi beaucoup de thérapeutes qui ont une vision très rigide de ce qui est normal et de comment l'humain devrait fonctionner. Ce qui est, encore une fois, très absurde, pour moi en tout cas, parce que connaître la psychologie, il n'y a rien de normal. Genre, que ce soit psychologique ou physique, il y a tout le temps des exceptions. Le corps humain, le cerveau humain ne suit jamais juste une ligne. Pour moi, ça va de soi, mais apparemment, ça va pas de soi pour tout le monde. Toutes ces raisons-là sont pourquoi les thérapies qui sont plus à une approche neurotypique risquent pas d'avoir les résultats qu'on voudrait, par exemple. Une autre chose qui est très importante de parler, c'est que tous les thérapeutes ne sont pas pour tout le monde. Même si on a techniquement tous eu le même bagage éducatif, on a les mêmes informations, on a le même training, reste que chaque thérapeute, chaque psychologue a sa personnalité, a son approche, a ses valeurs et ses croyances. Tous les thérapeutes sont biaisés d'une façon ou d'une autre. Puis quand je dis biaisé, ça veut pas nécessairement dire
wrong. Ça veut pas dire que le biais est nécessairement faux. Ça veut juste dire qu'on tend à aller vers une direction plus qu'une autre. Et c'est aussi un petit peu le même principe avec les approches thérapeutiques. Chaque approche attaque, j'ai envie de dire, la thérapie ou la santé mentale d'une façon X qui n'est pas nécessairement en contradiction avec les autres. Par exemple, si on prend juste deux exemples d'approches, qui est l'approche, par exemple, féministe et l'approche systémique. L'approche féministe approche les situations, les difficultés, la santé mentale en fonction des discriminations que les femmes vivent, les difficultés à être écoutées et par rapport aussi à l'oppression que le patriarcat a sur la société, les femmes et les hommes aussi. Fait qu'on va attaquer un peu tout avec cette lunette-là. Mais par exemple, l'approche systémique, c'est une approche qui attaque les situations avec la lunette de tout ce qui se passe est interrelié. Fait que si on bouge ou on fait quelque chose avec une personne, par exemple d'une famille, ben ça va avoir des impacts sur les autres membres de la famille. Donc en travaillant avec une personne, on peut par ricochet travailler un petit peu avec les autres. C'est pas en contradiction avec l'approche féministe. C'est juste une autre approche, une autre lunette pour faire une thérapie. Il y a plusieurs approches. Donc, c'est pour ça que je dis que les thérapeutes sont biaisés. Ça ne veut pas nécessairement dire que leur biais est faux. Ça veut juste dire qu'ils ont une certaine lunette et ils travaillent avec leurs clients sous cette lunette-là. Par exemple, moi, ma lunette, c'est une lunette humaniste et empowering. Cette approche-là veut dire que je crois fortement que chaque humain a le pouvoir de se guérir, de s'auto-guérir avec de l'aide, évidemment, avec du soutien, mais on a tous le pouvoir de se changer en la personne qu'on veut être. Et chaque humain est différent et il faut apprendre à connaître cet humain-là. C'est aussi la raison pour laquelle je commence rarement à travailler avec mes clients avant la 4e rencontre. Parce qu'il faut que j'apprenne à connaître qui est cette personne-là. C'est quoi ses forces, c'est quoi ses difficultés, comment elle voit le monde, comment elle se voit. J'ai besoin de tout apprendre ça avant d'être capable d'avoir une approche qui est vraiment axée sur la personne. Et mon approche empowering, ça dit que toute personne a son pouvoir. On a le pouvoir de contrôler ce qu'on peut contrôler, de se contrôler, de prendre le contrôle de notre vie, en gros. Et pour moi, ces deux approches-là sont vraiment liées avec la neurodivergence. Parce que les personnes neurodivergentes, on dirait qu'on leur enlève tellement de pouvoir en décidant pour eux, en parlant pour eux, toutes ces choses-là. Donc moi, je fais comme, moi, je vais leur donner le pouvoir qui leur appartient. Tout ça pour dire que les thérapeutes, même si on a la même éducation, on n'est pas tous pareils et on ne fit pas avec tous. Quand tu cherches un thérapeute ou un psychologue, c'est vraiment important de le magasiner. Je sais que c'est pas aussi simple. Je sais qu'il y a une pénurie de professionnels de la santé mentale, alors on peut pas vraiment se permettre de choisir, mais si c'est possible, faut essayer de magasiner nos professionnels pour en prendre un qui fit vraiment avec nous, avec comment on fonctionne, avec notre vision, avec notre personnalité. Il faut trouver un thérapeute qui va nous valider, qui va amener des stratégies qui fit avec nous. Donc, si tu es une personne neurodivergente qui veut essayer d'avoir un thérapeute, il faut vraiment y aller avec quelqu'un qui est bien informé sur la neurodivergence, qui peut te donner, comme j'ai dit, du soutien et des stratégies adaptées à toi et à ton profil. Une personne qui va respecter ton besoin de clarté, parce que des fois, les thérapeutes peuvent dire des trucs un peu flous qui mènent à l'interprétation, mais pour beaucoup de personnes autistes, c'est mêlant. Donc, il faut vraiment que les choses soient très, très claires. Il faut aussi un thérapeute qui comprend l'impact du masking. Parce que juste dire « sois toi-même », oui, mais non. Parce que beaucoup de personnes autistes vont masquer par sécurité. Et d'être soi-même, dépendamment de la situation où on est, peut enlever notre sentiment de sécurité. Avant d'être soi-même, il faut s'assurer que notre environnement est sécure. Quand on a trouvé un thérapeute, on peut simplement leur poser 3 petites questions avant de commencer pour voir s'ils ont une bonne possibilité ou une bonne chance d'être adaptés à nous. Premièrement, lui demander carrément s'ils ont eu de l'expérience avec les personnes neurodivergentes. Ensuite, leur demander c'est quoi leur connaissance sur l'autisme et ou le TDAH. Et troisièmement, on peut leur demander c'est quoi leur approche pour adapter la thérapie à un cerveau neurodivergent. 2 red flags à garder un œil pour,
Si le thérapeute essaie de te rendre neurotypique, comme par exemple le ICI, qui est la version francophone du ABA, qui est une approche pour les personnes autistes qui est très, très, très critiquée, qui est la source de beaucoup de traumas chez les personnes autistes adultes qui ont vécu ça. Honnêtement, s'il y a un thérapeute qui utilise le ICI, je vous suggère de changer de thérapeute. C'est le genre d'approche qui va vous encourager, en fait, avec du renforcement positif, sûr, mais quand même, à masquer l'autisme pour devenir neurotypique. Les autres, ils vont pas dire ça comme ça, évidemment, parce qu'ils ont une bonne intention. On sait qu'ils ont une bonne intention. Sauf que n'importe quel thérapeute qui utilise encore le ICI n'a pas écouté la communauté autistique. Et c'est un red flag. Deuxième red flag, si après que tu lui as posé ces 3 petites questions-là de c'est quoi son approche, si elle a déjà travaillé avec des personnes neurodivergentes, puis comment adapter la thérapie, si la personne dit bah c'est pareil pour tout le monde de toute façon, non. C'est mieux de choisir quelqu'un d'autre. Parce que non, c'est pas vrai que c'est pareil pour tout le monde. Les thérapies et psychothérapies qui sont adaptées pour le cerveau neurodivergent, on a la thérapie cognitivo-comportementale, mais adaptée pour une personne neurodivergente. Donc, on prend la TCC, mais on l'adapte pour qu'elle soit centrée sur l'acceptation et l'adaptation plutôt que la correction. Il y a aussi l'ACT, ACT, qui est l'Acceptance Commitment Therapy. On a les psychothérapies humanistes, les thérapies somatiques comme le EMDR. EMDR qui est genre Eye Rapid Movement Something. En gros, ça fait un mouvement rapide des yeux, puis ça fait de la magie, apparemment. J'ai déjà vécu de la EMDR, j'ai déjà eu ça. Et oui, je confirme que ça fait de la magie. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne, mais ça marche. Il y a aussi la méditation guidée qui peut aider, pas pour tout le monde, on s'entend. Puis évidemment, il y a le coaching spécialisé neurodivergent. Les thérapies à éviter, ce sont les thérapies comportementales rigides, parce qu'elles visent à corriger les comportements neurodivergents au lieu de les accepter et de les adapter pour que la personne puisse rester elle-même tout en sécurité. Il y a la psychanalyse classique, parce qu'elle est très abstraite, puis elle peut être très frustrante pour les personnes neurodivergentes. Puis évidemment, il y a les thérapies qui nient les neurodivergences. J'ose espérer que ça, il n'y a plus personne qui fait ça, parce que rendu en 2025, si tu nies encore qu'il y a de la neurodivergence, je pense que tu n'es pas dans le bon domaine. Et comme j'ai dit, l'ICI. Puis comme j'ai dit, ce que ça fait, c'est que ça efface les traits neurodivergents pour les remplacer par des traits plus socialement acceptables. L'intention est bonne. Je sais que l'intention est bonne parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que la personne neurodivergente arrête de se faire bully, arrête de se faire discriminer, arrête d'avoir un stigma sur elle. Mais eux autres, ils pensent que si la personne arrête de se faire discriminer en étant plus normale, sa vie va être mieux. L'affaire, c'est que c'est pas ça pantoute. Parce que oui, peut-être que tu te feras plus discriminer ou bullied, mais tu vas pas être bien avec toi, tu vas pas être toi-même, puis tu risques de finir en dépression. L'intention est bonne, le résultat, not so much. En gros, n'importe quelle thérapie qui est là pour réprimer et effacer tout ce qui est neurodivergent en toi, fuis ça comme la peste. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est qu'un thérapeute, il travaille pour toi. C'est toi qui le payes, c'est toi qui l'engage. Donc, il est là pour toi. Plusieurs thérapeutes vont avoir un petit peu l'impression qu'ils savent mieux que toi, donc ils sont plus haut hiérarchiques que toi. Mais dans le fond, qui va chercher un thérapeute? Une personne qui a besoin d'aide. Si toi, tu as besoin d'aide, tu vas aller chercher quelqu'un pour t'aider. Le ou la thérapeute travaille pour toi. Donc, s'il arrive avec une approche ou une stratégie qui n'est pas adaptée pour toi ou qui marche pas avec toi, si le ou la thérapeute n'est pas ouvert à adapter ou à trouver autre chose, à travailler avec toi pour trouver une autre solution, ce n'est pas un bon thérapeute pour toi. Un bon thérapeute pour toi va faire comme « Ah, OK, ça fonctionne pas. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? OK, il y a ça. Bon, on va essayer autre chose. » C'est ça qu'on veut. N'importe quel thérapeute devrait faire ça, neurodivergent ou pas. La thérapie, ça peut être cher quand tu vas au privé, puis ça peut prendre énormément de temps quand tu vas au public. Mais ne vous inquiétez pas, la thérapie n'est pas la seule façon de guérir, de faire
du développement personnel ou de grandir intérieurement. On peut aussi juste aller sur des groupes de soutien pour neurodivergents. On a un groupe sur Béatypique, sur Facebook, pour les personnes avec un TDAH ou et l'autisme. J'avoue que je manque un petit peu de compétences pour le rendre vivant, mais libre à vous de m'aider avec ça pour le rendre un groupe de soutien vraiment intéressant. Il y a aussi le coaching spécialisé. C'est pas nécessairement de la thérapie. En fait, c'est pas de la thérapie, mais c'est quand même de la relation d'aide. Puis aujourd'hui, avec Internet, il y a tellement de ressources en ligne, des livres que vous pouvez lire pour juste commencer un début de réflexion sur vous-même, faire de l'introspection. Puis tout ça, sans nécessairement être magique, ça aide quand même à se comprendre mieux et à commencer une petite guérison. En gros, la meilleure thérapie, c'est la thérapie qui te convient. C'est important de trouver un thérapeute qui fit avec toi. Un thérapeute qui est bien informé sur les neurodivergences. Un thérapeute qui va t'aider en adaptant et en acceptant qui tu es comme personne neurodivergente et qui n'essaie pas de te corriger et de te rendre neurotypique. Donc, c'est pas mal ça qu'il faut retenir pour cette vidéo-ci. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu pour être capable de trouver le bon thérapeute pour vous. Le bon thérapeute, le bon groupe, le bon coaching, peu importe ce qui marche avec vous, en fait. Comme toujours, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez déjà eu un suivi thérapeutique avec quelqu'un qui vous comprenait vraiment bien et qui était très informé? Est-ce que, au contraire, vous avez déjà eu un thérapeute qui était complètement l'inverse et que ça a été un désastre total? Parlez-nous-en. Moi, personnellement, les thérapeutes avec qui j'ai travaillé pour moi, genre que j'ai engagé pour moi, ils étaient pas mal tous bons. Je me sentais pas mal tout le temps écouté, compris dans ma différence, dans ma neurodivergence, et même si je suis très, très, très bien informé sur ce que c'est, j'ai même pu en apprendre de ces personnes-là, puis moi je trouvais ça génial parce qu'on s'apprenait mutuellement et on travaillait ensemble. Donc merci d'avoir été là pour cette vidéo. N'oubliez pas qu'un petit commentaire, un like, un partage, ça m'aide énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. À un moment donné, je vais faire des vidéos avec toutes les questions. Et voilà, merci d'avoir été là et je vous revois la semaine prochaine. Bye!